Présenté il y a un peu plus d'un an à l'E3 2013, The Crew s'inscrit dans la tradition des titres annoncés par Ubisoft qui promettent énormément. L'ambition ici est de proposer un jeu de course fun, laissant les joueurs se faire plaisir de la côte ouest à la côte est des États-Unis, avec des possibilités de coop et de multi. Pour le coup, le développement de The Crew a bénéficié du savoir-faire de plusieurs équipes, dont Reflection, à qui l'on doit par exemple Driver San Francisco. Le jeu augmente donc ses chances d'être pris au sérieux, d'autant que le studio principal en charge du développement, Ivory Tower, est constitué de personnes ayant une expérience certaine dans la simulation automobile, comme nous l'explique Julian Gueretti, le directeur créatif du projet. Le résultat est le fruit de l'obsession d'une équipe, une très petite équipe mais très talentueuse, qui était chez Eden Games avant, et qui ont fait un jeu qui s'appelle Test Drive Unlimited, qui était un monde ouvert de conduite déjà ultra connecté sur 360. Et une fois que ce jeu-là est sorti, ils ont quitté Atari, ils ont formé une petite équipe qui s'appelle Ivory Tower. Ils ont continué à grossir, mais ils ont vraiment essayé de garder cette obsession avec un monde ouvert énorme et de la conduite en multijoueur. Et le résultat, c'est The Crew. Ça fait longtemps qu'ils bossent ensemble, 15-20 ans pour certains qui bossent ensemble. Moi, je suis arrivé dans l'équipe il y a 4 ans. Comme souvent dans les grosses productions, et en particulier dans celle d'Ubisoft, les développeurs font appel à des experts dans certains domaines. On pense par exemple à des historiens pour la série des Assassins, ou encore des militaires pour tous les titres estampillés Tom Clancy. Mais qu'en est-il pour une simulation de course? Le monde de The Crew, qui est toutes les États-Unis, on a bien sûr fait énormément de recherches. Donc énormément de recherches, ça voulait dire envoyer l'équipe sur place, prendre des photos, voir un petit peu la culture, voir un petit peu l'atmosphère. Et par exemple, le jeu commence à Détroit, et on voulait capturer un petit peu le côté, le renouveau de Détroit. Pas se concentrer que sur la ruine, la dégénérescence de la ville, mais de voir comment le renouveau se passait. Donc là, on a fait appel à une réalisatrice de documentaire qui avait documenté l'esprit des brouillards de la ville. Elle a vraiment permis à ce qu'on voit des choses que personne n'aurait vues s'ils y allaient en touriste. On a découvert un petit peu de la scène de conduite illégale là-bas aussi. On a pris beaucoup de footage et ça, on l'a fait dans 5 ou 6 villes différentes. Donc on a passé pas mal de temps pour découvrir l'essence même, pour pouvoir le traduire dans notre jeu avec un côté un petit peu plus cinématographique, bien sûr. La dimension multijoueur constitue clairement le cœur de The Crew, avec des possibilités de s'associer, de s'affronter en temps réel ou asynchrone, le tout sans avoir à passer par un quelconque salon. Pour rendre l'expérience multi agréable et compte tenu de l'importance de cette dernière de nos jours, il est nécessaire de connaître un minimum son sujet, ce qui d'après Julian semble être le cas des gens d'Ivory Tower. En ce moment, c'est vraiment le cœur de la communication de tous les constructeurs, Sony, Microsoft et même Nintendo. Pour The Crew, c'est vraiment une extension de ce que l'équipe avait déjà fait sur la génération précédente. Donc c'est la deuxième ou troisième itération de cette technologie avec toutes les leçons qu'ils ont appris, qu'on a appris des jeux précédents. Donc la base sociale, la base juste pour communiquer et inviter les autres joueurs est une des premières choses que l'équipe a faites. Donc c'est juste une question de 3 clics pour pouvoir inviter quelqu'un dans son crew. Et même, je dirais plus que ça, puisqu'on sait que le coopératif dans n'importe quelle des missions du jeu est vraiment important pour montrer comment on est différent et beaucoup plus fun que beaucoup d'autres jeux, en lançant une mission, on va automatiquement, par défaut, mettre l'option coop. Et cette option-là va envoyer une invitation de façon géographique dans le jeu à des autres joueurs, et s'ils acceptent, vous allez jouer ensemble. Donc ça va encourager le côté coopératif du jeu. À la fin de la mission, il y aura une invite de « Est-ce que vous voulez former un crew ?» Oui ou non, c'est votre choix. Mais ça encourage les gens qui ont un petit peu, pas peur, mais pas très envie de socialiser parce qu'ils en ont marre de se faire traiter mal online par des gamins de 12 ans. Ce qui est mon cas. Hein. J'ai des réflexes d'homme au milieu de sa vie, donc je suis plus du tout au niveau
sur des FPS. Donc, j'ai pas envie d'être humilié à chaque fois que je joue. Donc, ça, c'est une bonne solution pour doucement introduire les gens au côté multijoueur de notre jeu. The Crew s'apprête à sortir à une période où la concurrence au sein de son genre risque d'être plus que rude, à l'image de ce dernier trimestre qui verra sortir des titres tels que Drive Club, Forza Horizon 2 ou encore l'impressionnant Project Cars. Dans cette configuration, on peut alors se demander en quoi The Crew se démarque. Moi, je suis un fan de jeux de voiture, de jeux de conduite, de jeux de racing. J'aime particulièrement tout ce qui est arcade. Donc, je suis un gros fan de Need for Speed. Je suis un gros fan de ce que font Codemasters avec Dirt et Grid. Forza Horizon, c'est quelque chose que j'adore. Mais je vais arrêter de faire la pub pour les autres. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce que Ubisoft, qu'est-ce que Ivory Tower pouvait faire pour vraiment challenger les meilleurs du monde en développement. Pas seulement en jeu de voiture, mais les meilleurs du monde. Les équipes de Criterion, les équipes de Playground, les équipes de Codemasters, c'est vraiment des très très bons. Je vais arrêter de leur lancer des fleurs aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Si on pense vraiment au pilier du jeu, toutes les États-Unis, pas seulement les villes, mais l'off-road, toute la conduite et les customisations pour permettre la découverte et l'exploitation dans des courses vraiment variées, parce qu'un takedown en ville, ça va être très différent d'un takedown en campagne, et un monde multijoueur seamless où toutes les expériences sont partageables avec des copains et avec des rivaux. On a quelque chose qui est une plateforme pour le racing de cette génération de consoles que moi je pense va exister pendant plusieurs années. Donc j'essaye de rester humble, mais je pense que sans avoir fait quelque chose d'aussi ambitieux et aussi bien fait que The Crew, on aurait eu du mal. Mais là, on a quelque chose de vraiment spécial et qui se démarque fortement de ce que font tous les autres. On espère que ça sera effectivement le cas, et on vous reparlera de toute manière de The Crew à l'occasion de sa critique dans un 100% à venir.